Mon nom est Pierrette Desrosiers, je suis psychologue du travail et coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs et les leaders afin qu'ils atteignent leurs objectifs personnels et professionnels. Un jour, un client vient me voir, on va l'appeler Jean. Jean est toujours en retard. Il me dit qu'il ne fait pas ses semences à temps, donc pas ses récoltes. Il ne paie pas ses comptes à temps. Il y a beaucoup de conflits, il est très anxieux. Qu'est-ce qui se passe? On a découvert que Jean souffrait de procrastination. C'est la tendance à remettre à demain ou à plus tard les choses importantes qu'on aurait dû faire aujourd'hui et peut-être même hier. Est-ce que c'est important? 20% et un peu plus souffriraient de cette habitude qu'on dit chronique. Tout d'abord, au niveau finances, on peut s'imaginer, on ne paie pas nos comptes à temps. Au niveau de la santé, on ne fait pas d'exercice, on reporte, on ne va pas voir le docteur. Au niveau des relations, on est souvent en retard, ça entraîne des conflits. Au niveau aussi de l'estime de soi et au niveau des problèmes de santé mentale, on peut en venir qu'à faire beaucoup d'anxiété. Finalement, en termes d'accomplissement et de succès, les gens qui sont procrastinateurs chroniques, c'est-à-dire qui remettent constamment, vont atteindre de moins grands succès dans leur vie, autant personnelle que professionnelle. Tout d'abord, c'est un problème d'autorégulation. On a de la difficulté à se gérer. On a de la difficulté à tolérer les émotions négatives, qu'on soit anxieux, ennuyé, ou ça ne nous tente pas, ou encore on est peut-être fâché après quelqu'un, donc on ne veut pas faire les choses. Ça peut être aussi un problème de gratification immédiate, c'est-à-dire je vais choisir quelque chose qui me plaît davantage au prix d'avoir des conséquences négatives à ne pas faire ce que je devrais faire. Dans le fond, c'est le petit enfant en nous. Ensuite, il peut y avoir un problème de planification. Comme je ne suis pas capable de voir tout le projet dans son ensemble, je n'arrive pas à partir. Ça peut être aussi un problème de la part de l'échec. Tout à coup que je ne réussirai pas. Donc, on peut souffrir aussi un peu de perfectionnisme. Ça peut être aussi qu'on se raconte des mensonges. Il y a deux mensonges principaux auprès des procrastinateurs. La première, c'est on se dit « Ah, ça va me tenter plus demain ou la semaine prochaine ». Puis l'autre, on se dit, à tort, qu'on travaille beaucoup mieux sous la pression, ce qui est absolument faux la plupart du temps. Et la dernière des causes, et non la moindre, c'est notre partie rebelle. C'est l'enfant en nous qui dit « je ne le ferai pas » juste parce que ma femme me l'a demandé, mon boss me l'a demandé, mon frère me l'a demandé. Alors, ce sont les causes principales de la procrastination. Tout d'abord, il faut s'engager à changer. Il faut le faire pour soi et non pas pour les autres. Dire fortement et fermement « je veux arrêter cette mauvaise habitude », parce que c'est une habitude. Deuxième chose, peser les pour et les contre. Qu'est-ce que ça vous coûte dans votre vie de procrastiner? Ensuite, reliez les tâches ou les projets avec votre mission de vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Alors, chaque petite tâche sera reliée et fera du sens par rapport à ce qui est important pour vous. Maintenant, faites un plan d'action. Où, quand, comment? De comprendre et connaître les plus petites étapes, ça peut vous aider à partir. Ensuite, attendez pas que ça vous tente. Acceptez de ressentir que vous êtes un peu anxieux, que vous avez peut-être un petit peu d'insécurité ou que vous êtes ennuyé, puis ça ne vous tente pas de le faire. Faites-le quand même. Il faut accepter de vivre des émotions négatives. Prévoyez les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait être difficile pour atteindre votre objectif? Et surtout, reconnaissez les petits mensonges que vous allez vous dire. Vous savez, lorsqu'on se dit « Ah, ça va me tenter plus demain », quand vous vous entendez dire ça, levez le petit drapeau rouge puis dites-vous « Non, 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 c'est pas vrai ». Ou quand vous allez vous entendre dire « Moi, je travaille mieux sous la pression ». Et rappelez-vous qu'on performe moins bien sous la pression. Et finalement, récompensez-vous. Petite tâche, petite récompense. Grosse tâche, gros projet, grosse récompense. Et là-dessus, ne procrastinez pas. Bon succès!